C'est un ouvrage que j'ai écrit parce que j'ai été moi-même impliqué dans les mouvements étudiants quand j'étais jeune d'abord, puis dans les phénomènes du printemps 2012. Et on m'a fait une proposition d'écrire ce livre-là, et c'est une proposition sur laquelle j'ai sauté à pieds joints parce que ça me plaisait beaucoup. D'autant plus que je trouvais que c'était un sujet qui avait été négligé par les historiens, le mouvement étudiant. C'est un domaine sur lequel il n'y a pratiquement rien qui a été écrit, et il y avait d'énormes trous. En fait, c'était peut-être un petit peu prétentieux parce que je me suis aperçu que les trous étaient énormes, mais c'était un beau défi et j'ai eu beaucoup de plaisir à écrire ce livre-là. Bon, le mouvement étudiant, au début, évidemment, c'était dans les années 50, 60, c'était un mouvement qui était bâti sur les revendications étudiantes, mais ça n'a pas été très long que le mouvement étudiant est devenu un acteur sociopolitique. Écoutez, dès 1962, Bernard Landry, qui a été premier ministre du Québec pour le Parti québécois, déclarait que le mouvement étudiant québécois était nationaliste et socialiste. Donc, on était déjà plus seulement dans la défense des intérêts des étudiants, on était dans une autre dimension, la dimension politique, et ça a commencé comme ça. Et ça, c'est parce que les étudiants qui militent sont naturellement plus politisés que la majorité des étudiants. Mais ce mouvement-là, il a connu des hauts et des bas. Il y a des périodes, par exemple, les années 70-80, où le mouvement étudiant était vraiment recroquevillé sur lui-même, on n'en entendait pas beaucoup parler. Mais depuis quelques années, le mouvement étudiant a repris une dimension sociopolitique, une dimension projet social, une dimension changer la société, si on veut. On peut être d'accord ou non avec ce que les étudiants réclament, mais il y a quand même cette dimension qui existe. Hein, on vise non seulement à obtenir des gains matériels, mais on a, en tout cas, sinon des visées, du moins une rhétorique plus large. Il se démarque de plusieurs façons. D'abord parce que c'est le premier livre qui fait l'histoire générale du mouvement étudiant québécois. C'est la première synthèse. Il n'y en a jamais eu d'autres avant. Il y a eu des textes qui ont été faits ici et là, mais la plupart de ces textes-là étaient soit des commandes qui avaient été faites par des associations étudiantes, des choses comme ça, ou des textes qui avaient été faits par des gens qui avaient milité et qui racontaient leur passage de militants. Alors ça, c'est le premier livre qui est, je dirais, qui a une certaine forme d'objectivité, qui a une vision globale. C'est le premier livre aussi qui fait le lien entre le contexte politique, le contexte économique même, et le mouvement étudiant. C'est le premier livre qui fait une recension sérieuse, la plus exhaustive possible, de tout ce qui s'est passé, qui essaie de retracer tout ce qui s'est passé. Donc, c'est un livre qui est fait aussi pour intéresser d'autres gens à travailler là-dessus. Parce que je pense que si on lit ça, si on est intéressé par l'histoire ou par la sociologie ou par la science politique, je pense qu'on peut trouver du matériel là-dedans qui pourrait amener des jeunes étudiants à la maîtrise, au doctorat, comme ça, à se lancer dans une recherche, à se lancer dans une thèse, quelque chose comme ça, sur un des éléments qu'on trouve dans ce livre-là. Parce qu'évidemment, c'est une synthèse, c'est 300 quelques pages seulement. J'ai pas eu le temps de tout approfondir et je n'en avais pas la possibilité non plus. Ce que je dirais à une personne qui s'apprête à lire cet ouvrage-là, c'est de le lire de manière relativement linéaire, si on veut. C'est-à-dire de ne pas aller immédiatement, comme on peut être tenté de le faire, au chapitre 7 qui parle de la grève de 2012 ou au chapitre 8 qui est un débat sur la gratuité scolaire. Je pense que pour se faire une idée, pour bien comprendre où on s'en va, il faut y aller de manière relativement linéaire et suivre le fonctionnement du livre, suivre le raisonnement de l'auteur, suivre la façon dont l'auteur présente, entre autres parce que ce livre-là, il est fait un petit peu comme des poupées russes. C'est-à-dire que je trace toujours le contexte des phénomènes et je fais toujours le lien entre le mouvement étudiant comme tel, le contexte québécois, le contexte canadien et le contexte international. Donc, il y a toujours quelque chose à apprendre par rapport au lien entre le mouvement étudiant et le contexte et qui nous aide à mieux comprendre. Donc, il ne faut pas aller seulement dans certaines sections. Je pense que c'est un livre qui est fait pour éclairer, pour aider à faire des liens et c'est ce que j'espère que les lecteurs vont faire.